Bonjour à tous, moi c'est Evnora et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? C'est récupérer des vêtements ou des vieux objets pour les transformer et leur redonner une seconde vie. Donc en leur donnant une valeur ajoutée, un style plus moderne, etc. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de marques qui utilisent ce principe. Donc par exemple Marine Serre dans ses collections qui récupère des vieux jeans pour en faire des nouveaux, etc. Donc pour vous montrer ce que c'est l'upcycling, j'ai décidé de vous emmener avec moi sur le challenge Resap Paris. Donc déjà, première étape, on va aller faire un petit tour en fripe pour trouver quelque chose à upcycler. Dans les bacs à 1 € et choses comme ça, je pense qu'on peut trouver. Donc allez, let's go! Voilà mon butin de la journée, donc j'ai fait plusieurs fripes. Donc j'ai trouvé ce petit jogging fuchsia, donc trop mignon, donc hyper grand, donc il y a de la matière si jamais on veut récupérer des parties ou faire quelque chose avec. Dans les bacs à 1 €, j'ai trouvé un jean hyper grand aussi, je me dis qu'il y a moyen. Puis il est déjà tout rapiécé un peu partout comme ça, donc je me dis quitte à faire, hein, on peut peut-être en faire quelque chose. Et si c'est pas pour le challenge, au pire j'utiliserai plus tard pour faire un sac ou autre chose. J'ai trouvé aussi cette petite veste, ça je pense que ça va plutôt être pour moi. Trop jolie, je vais vous la montrer. Voilà. Pour 1 € aussi, donc je me suis dit pourquoi hésiter. Et la pièce maîtresse du coup de l'upcycling du challenge, j'ai trouvé une robe de princesse. Super kitsch, là ça pète on peut le dire, donc en satin argenté comme ça, super longue, avec plein de petites fanfreluches, donc voilà, des petits nœuds, de la petite dentelle, vraiment kitsch à souhait, donc je pense qu'on peut faire un truc cool avec ça. Donc voilà, ensuite la prochaine étape ça va être de dessiner quelque chose, essayer de trouver une idée et je vous montre tout ça. Let's go! Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais en dessin, j'ai fait un peu de recherche sur Pinterest. Je pense que j'ai trouvé mon idée, donc let's go. Donc voilà, je vais vous mettre l'image juste ici. Moi je dessine sur Procreate, sur iPad. Donc c'est vachement plus pratique que dessiner sur du vrai papier pour moi parce que je peux effacer, recommencer, donc j'aime beaucoup cette appli. Le principe, ça sera vraiment de réutiliser la partie un peu bustier de la robe. Donc je vais devoir découdre toutes ces parties qui sont recouvertes de dentelle. Je vais essayer vraiment de réutiliser au maximum. J'ai vraiment envie de faire un haut très travaillé avec des petites manches un peu bouffantes, des baleines, un effet vraiment corsé et un pantalon taille haute, hyper pas de def. J'espère que j'aurai assez de tissu. Bon, je pense que ça peut le faire. Croisons les doigts. Voilà, donc next c'est la couture. Donc on va commencer peut-être à découdre un peu toutes les parties qu'il faut découdre. Donc voilà, ma première étape, il va falloir que je découse toute cette partie, toutes les petites fanfreluches, tous les petits nœuds, pour voir un peu ce que j'ai en dessous. Du coup, voilà la chose. Du coup je pense qu'il vaut mieux que je retrace à peu près le décolleté là où je veux qu'il tombe. Je pense à peu près ici. Je vais essayer de marquer à peu près là où je voudrais que la taille s'arrête. Voilà, donc là je vais essayer de tracer vraiment le milieu de la poitrine. Je vais juste prendre mes 2 pinces comme ça et je vais faire un petit cran. Je vais couper un peu les bretelles parce qu'en vrai je veux un décolleté droit donc j'ai besoin des bretelles. Ensuite je vais couper aussi un peu plus que la longueur que je voulais pour avoir une marge pour faire des ourlets. En fait je vais découdre carrément ici et je vais remplacer cette partie là parce qu'elle est assez abîmée et on voit encore toutes les parties
de la dentelle que j'ai découpée. Du coup je trouve pas ça très joli. Du coup je ferai bien tout ça en une seule partie pour éviter d'avoir cette découpe aussi là. Petit coupé en forme de bustier. Donc j'ai fait une moitié, je la plie en deux comme ça j'ai vraiment la symétrie. Maintenant je vais vraiment venir découdre toute cette partie pour la remplacer. Voilà, j'ai toutes mes pièces. J'ai directement coupé la partie du milieu comme ça avec un petit V parce que je voulais faire une ouverture. Donc la prochaine étape, ça va être de thermocoller toutes ces pièces ainsi que toute la surface extérieure de mon corset. Là, je veux vraiment que tout soit bien rigide. Du coup, je vais thermocoller toutes ces parties-là. Donc voilà où j'en suis, donc j'ai pas mal avancé, j'ai vraiment mis tout ce qui était baleine, j'ai fait les surpiqûres, donc je vous ai montré un petit peu avant. Donc là il me reste vraiment à faire toute la finition du haut, donc je vais faire un petit biais directement dans la matière de la robe, directement je vais couper dedans, je vais prendre une bande que je vais replier au fer à repasser. Et ensuite, le dos est un petit peu grand pour moi, donc je pense que je vais mettre aussi soit des smokes ou des élastiques ici, donc pour vraiment que ce soit vraiment bien ajustable. Première étape, du coup, je vais passer un élastique ici, je vais le coudre à plat pour faire un peu un effet smoké sur toute la longueur de la bande pour pouvoir vraiment avoir un corset qui va venir s'ajuster. Donc je vais venir coudre vraiment au milieu de mon élastique en le tirant au maximum avec un point droit. Donc je fais un point de retour au début et ensuite toute la longueur de mon élastique jusqu'au départ du mouvement. Tous les biais sont posés. Donc là, il va falloir que je trace vraiment la forme finale que je veux en bas. Comme finition du bas du corset, je vais utiliser un biais que je vais coudre puis retourner et faire une surpiqûre directement sur le dessus. Comme ça garde bien ma courbe et ça fait une finition super propre sur l'endroit. Ensuite du coup j'ai utilisé le bas de la jupe pour faire les manches, donc j'ai pris deux grandes parties où j'ai coupé directement des formes un peu ovales dessus pour avoir le plus de volume possible. Ensuite je vais venir faire deux ourlets directement de chaque côté en haut et en bas de la manche. Je viens passer un élastique dans chaque ourlet que je viens coudre à l'extrémité directement sur la machine. Et je ferme aussi le côté qui restait ouvert. Et voilà, ma manche est terminée, il ne me reste plus qu'à la coudre avec un point sur le corset.